Nous allons vous montrer les évolutions du TIC pour la campagne 2023 sur un exemple dans le logiciel Arcane. J'en suis à la réalisation de la correspondance UFSA, j'ai terminé. Je peux ensuite passer à cette nouvelle étape, déposer les données ETPR. Il y a deux onglets à saisir dans cette étape. Un premier qui est la correspondance de vos grades SAE, de vos grades avec les codes SAE, pardon. Alors, nous disons grade, mais ça peut être toute autre nomenclature que vous avez mis en place en interne. Voilà, c'est au choix selon les possibilités de votre établissement. Donc, il y a 3 champs à fournir, le code grade ou une autre nomenclature, son libellé, et le code SAE correspondant. Le libellé code SAE se mettra automatiquement puisqu'il est officiel selon les codes SAE. Je vais ici importer un fichier de données. Et on voit que le logiciel l'a importé avec succès. Donc vous voyez, les colonnes sont remplies avec voilà, les différents éléments, les différentes colonnes que nous avons vues précédemment. Deuxième étape de l'onglet, fournir les codes grades, fournir les ETPR par code grade ou autre nomenclature et par UF. Donc 3 colonnes à importer. J'importe les données sous forme d'un fichier également. Alors, au niveau de l'import, le logiciel m'indique que des alertes ont été relevées. Je vois le rapport d'import qui s'affiche ici. En effet, j'ai des lignes avec 0 ETPR. Donc, ça ne va pas me gêner. Il faut quand même vérifier si ce n'est pas un souci dans les données d'import, mais sinon, ça ne posera pas de souci pour la suite. Donc voilà, là, nous avons bien nos ETPR pour chacune des UF et avec le code grade de votre établissement. Le logiciel rappelle le code SAE que vous avez fourni à l'étape précédente. Et le logiciel associe au code SAE le code ETPR du RTC, puisque maintenant l'ATIH fournit cette correspondance code SAE, code RTC. En haut de l'onglet, nous avons un récapitulatif pour chacun des codes ETPR RTC qui sont regroupés par grande catégorie de personnel. Personnel médical, PM, interne et étudiant, PI, les sages-femmes, SF, le personnel soignant, PS, et le personnel autre décomposé selon les catégories de la SAE. Je valide maintenant cette étape puisque je n'ai pas d'erreur indiquée par le logiciel. Le contrôle a été réalisé avec succès. Donc ça, c'était la première évolution du TIC. Celle qui va être mise en place également, c'est la comparaison des ETPR que vous avez saisis ici avec ceux du CF. Donc, alors là, pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas disponible, mais quand vous cliquerez sur ici le bouton Comparer le CF, eh bien, un rapport, eh bien, c'est plutôt d'abord, il y a une première étape où un explorateur va être ouvert et vous allez charger votre compte financier. Ensuite, le logiciel vous donnera un rapport de contrôle en rapprochant les données CF avec ces éléments fournis ici. Cette étape est donc passée au vert, déposer les données ETPR. Nous pouvons aller dans les retraitements analytiques. Pour ceux qui connaissent le TIC, nous avons maintenant ici 2 onglets retraitement, un RH et un hors RH. Dans l'onglet RH, nous allons trouver nos charges de personnel, par exemple sur le personnel médical, en dessous duquel va apparaître les ETPR que vous aurez saisis précédemment dans l'étape précédente. Donc à chaque fois, vous avez en face les charges et les ETPR associés. Vous allez pouvoir faire des modifications sur les affectations et en parallèle, si j'ajoute ici une ligne modification, eh bien modifier, faire des retraitements en parallèle, en parallèle de vos charges. Donc on peut mettre autant de lignes que l'on souhaite pour faire ces retraitements. Donc retraitement des ETPR, retraitement des charges également, qui peuvent être en parallèle, réalisées en parallèle ici. Donc là, on a vu le personnel médical. Nous avons ensuite le personnel interne et étudiant.
et puis l'ensemble des catégories. Alors, il y a une petite particularité, pardon, pour le personnel autre. Nous avons qu'une seule ligne pour les charges, mais les ETPR sont déclinés selon les catégories de la SAE, comme vu précédemment. On peut, pour tous les ETPR, faire des modifications avec un nombre de lignes que l'on souhaite. Donc voilà, vous pouvez faire des modifications autant sur les charges que sur les ETPR dans ce nouvel onglet. Et l'intérêt également que vous aurez en fin d'onglet, alors, pardon, il y a eu un petit décalage. Dans cet onglet, nous avons également mis les charges de remboursement pardon, sur rémunération et l'atténuation de charges CET. Puisque dans notre formule de coût de TPR, dans l'onglet ETPR, eh bien, nous prenons les rémunérations nettées de ces comptes de remboursement sur rémunération. Et donc, en fin d'onglet, l'intérêt sera de pouvoir visualiser finalement l'ensemble des charges nettées des comptes de remboursement CET voilà, sur cette fin d'onglet. Donc, si je vais un petit peu regarder sur mes sections, on va avoir donc toutes les modifications que vous aurez faites en haut seront prises en compte dans ces montants ici. Un deuxième tableau sur le nombre de TPR, y compris les modifications que vous aurez faites. Et le dernier tableau qui sera un peu peut-être votre guide dans vos affectations, eh bien, c'est le calcul des coûts de TPR. Alors, je descends un petit peu. Voilà. Voilà, vous aurez votre coût de TPR PM, PI. Alors là, ce sera sage-femme, PS, PA et PNM. Et donc, on calcule ici les coûts de TPR. Alors, nous sommes en train de mettre des codes couleurs selon des fourchettes de coûts de TPR et qui vous permettra de voir où est-ce que votre coût de TPR dépasse une limite, c'est au-dessus d'un seuil supérieur ou en dessous ou inférieur à un seuil bas. Donc voilà, vous avez une visibilité finalement sur vos coûts de TPR dès cet onglet Retraitement RH. Retraitement hors RH, pour ceux qui connaissent le TIC, on va retrouver l'ensemble des autres comptes qui ne sont pas dans le premier onglet, voilà, avec deux blocs, le bloc des comptes sans normalisation et le bloc en dessous qui est avec normalisation. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Voilà pour ces évolutions pour le traitement des ETPR pour le RTC 2023.